Ok, bon après-midi. Yvette, Bonjour. bonjour, comment allez-vous? Merci, ça va très bien. Merci d'être venue. Ça me fait vraiment plaisir de faire votre connaissance parce que dans toutes ces années où j'ai produit ce programme, j'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer. Peut-être que c'est parce que vous habitez Berkeley, c'est peut-être ça? Je ne sais pas parce que c'est aussi peut-être parce qu'il y a énormément de Français à San Francisco et Mhm. vous ne pouvez pas connaître tout le monde. Voilà, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez toujours vécu à Berkeley? Auckland, Berkeley, oui. Oui. Mais je suis très impliquée dans la communauté De de la San baie. Francisco? Oui, toute la baie. Donc, quand vous venez à San Francisco, Oui. c'est pour des réunions? Quand je viens à San Pour les Francisco, réunions de Français alors du monde? Français du Monde, oui, pour des réunions de Français du Monde, aussi pour des. Je fais partie de beaucoup de commissions consulaires, Oui. donc pour ça aussi. L- Vous pouvez en nommer une? Alors la commission des bourses scolaires, Ah, vous faites partie de ça aussi. oui. Le CCPAS, c'est la commission consulaire de protection et d'action sociale. Ah bon? Ah bon? La commission sécurité. Ah, Oui, non, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein du consulat. d'accord, d'accord. Donc, ils trouvent des gens comme vous qui veulent bien participer à Euh, trouver des solutions, c'est Pas ça? exactement. Ce sont des représentants d'associations Oui, qui sont donc reconnus d'utilité publique par l'État français d'accord. et qui sont par définition apolitiques, mais qui ont des tendances. Mhm. Et donc, ils représentent depuis très longtemps la communauté française avec des élus à l'Assemblée nationale, des élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, etc. C'est super ça. C'est super ça. Donc, vous êtes impliqué dans la communauté française depuis combien d'années? Écoutez, ça fait 35 ans que je suis là, ça fait 30 ans que je suis membre de D'une association ou d'une autre? Association démocratique des Français de l'étranger, Français du monde. Et puis D'accord. d'autres associations, mais celle-ci, c'est la principale. Donc, Français du Monde, c'est la même chose que l'Association démocratique? Association démocratique des Ouais. Français de l'étranger, et en 81, après l'élection de François Mitterrand, En quelle année? 1981. D'accord, d'accord. Et avant ça, c'était quoi? Avant ça, c'était rien. Ah, ça Avant venait ça, de... il y avait une union des Français de l'étranger qui existe toujours, qui regroupait des gens d'un peu partout. Oui. Mais avec l'élection d'un président de gauche, Ah, donc, une association de gauche a été créée. Mais ce d'accord, n'est pas politique, c'est une association progressiste avec des idées progressistes. Voilà. d'accord. Non, parce qu'avant aussi, il y avait les Français à l'étranger. C'était l'Union des Français de l'étranger. Est-ce que ça existe? Oui, oui, ça existe toujours. Ça existe toujours. Ça existe Parce toujours. que je sais qu'un de leurs présidents n'est plus à San Francisco. Attendez, comment il s'appelait? Ah, j'ai oublié. Enfin, ça change. Les présidents, ça change. Les présidents changent et selon les associations, il y a des élections soit tous les ans, soit, enfin, je ne sais pas comment ils fonctionnent les Oui, autres, mais nous on a des élections tous les ans. d'accord. Non, c'était quelqu'un qui avait une maison sur Scott Street et ça a été vendu et puis voilà. Ah oui, c'est C'est très difficile de me souvenir de tous ces noms-là. Reboul. Voilà, c'est ça. C'est Reboul. Oui, Oui, il est décédé il y a un oui, bon moment, oui. oui. C'est son fils qui a hérité, mais il l'a vendu. Oui, Oui. oui, D'accord. oui. C'était une résidence. Oui, oui. Voilà, donc vous avez une bonne mémoire, hein. Les noms, moi, vraiment, vous m'impressionnez de Ah vous bon? rappeler de son nom. Ça, c'est super. Ben, je l'ai connu un petit peu, c'est pour ça. Ah, d'accord, d'accord. Donc, vous êtes active et donc, quand vous allez à ces réunions, vous donnez des recommandations ou c'est autre chose? On ne donne pas de recommandations. Les réunions ont des thèmes, Ah, souvent. ouais, Euh, Par exemple, bon, il y a pas mal d'enseignants dans notre association, donc la retraite pour les enseignants. bon, bah, ils ont la retraite française. Ben non, justement, Ils ont pas? c'est très compliqué. C'est très compliqué parce Ça que dépend du nombre d'années. non, c'est pas pour ça. C'est parce que il y a des écoles qui sont conventionnées et homologuées et des écoles qui ne sont pas conventionnées. Ah,
Et en fait, il n'y a que 2 écoles conventionnées dans tous les États-Unis. C'est le lycée Rochambeau à Washington et le lycée de San Francisco. Les autres sont conventionnés. Ah, c'est-à-dire... Les autres ne sont pas conventionnés, mais homologués. Ah, Ce sont des écoles privées, bilingue. franco-américaines, voilà. Et donc, les enseignants des écoles non conventionnées tombent sous un accord de finance entre les États-Unis et la France, et entre la Californie et la France aussi, Voilà. qui fait qu'ils ne peuvent pas cumuler les retraites, Ah, d'accord. parce qu'ils cotisent à la retraite américaine et à la retraite française. Alors donc on parle de ce genre de choses, c'est très compliqué. Ils peuvent avoir les deux. Ben justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est ça? C'est qu'ils ne peuvent pas cumuler. Ah, Voilà. On parle donc de choses comme ça. On peut parler de problèmes d'immigration. On peut parler de la vie sociale en France. Nous nous réunissons aussi pour des activités culturelles, mhm. à savoir ce qu'on appelle des lectures publiques, Oui, qui sont en fait, chacun apporte une lecture qui dure à peu près 10 minutes, ok. et francophone, Mhm. pas du tout Ça se passe où, ça? c'est chez les uns, chez les autres. Ah Ou bon? alors Ah dans bon. le bureau de l'un d'entre nous, qui a un très grand bureau près D'accord. d'Embarcadero. D'accord. Il y a des visites de musées, etc., etc. Et ces gens-là, vous les trouvez où? Ces gens-là, écoutez, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Donc, Et c'est puis des du amis, en bouche à fait. oreille. Ce sont des amis. Non, ça devient des amis. Puis c'est du bouche à oreille. Et les gens qui sont attirés par des idées progressistes viennent nous voir. D'accord. En gros. Et l'Alliance avait avant aussi un petit groupe de lecture. Alors, mais... l'Alliance, c'est tout à fait différent. L'Alliance, c'est pas pour les francophones. C'est pas pour les Français. Français du monde, c'est pour les Français. Ah. On accepte aussi des francophones, mais ils ne peuvent pas être adhérents. Mhm. Vous voyez. D'accord, d'accord. Mais les groupes là de lecture que vous venez de mentionner, Ils sont ouverts au public. oui, donc ça peut être des francophiles, ça peut être aussi Oui, des francophiles. oui, à condition qu'ils aient un bon niveau. D'accord. Et donc, parce que justement, il y avait un groupe Petit Café français à l'Alliance il y a peut-être 10 ans, où les gens se rencontraient, quoi. Mais ça n'existe plus, les choses changent. Les choses changent. Mais votre groupe se réunit donc où? Eh bien, ça dépend. Je disais, soit chez les uns, chez Non, les mais autres. c'est-à-dire dans le East Bay ou dans la San Francisco? Ça dépend. Ah, Ça ça dépend peut parce que changer. nous avons des adhérents à San Francisco et des adhérents dans l'est de la baie. D'accord. Alors, on essaye d'alterner afin de ne pénaliser ni les uns ni les autres. Ah, d'accord, c'est super. Et vous êtes aussi la présidente de ça? Je suis présidente cette année, donc j'ai été réélue cette année. On tourne. Pour organiser tout ça. Pas vraiment seulement pour organiser, parce qu'il y a quand même un Pour bureau. coordonner, pour Voilà, coordonner. Il y a un bureau composé de président, vice-présidente, trésorière et secrétaire, et puis délégué à la culture. Mhm. Alors cette fois-ci, le bureau est complètement féminin cette année. Ah bon. Mais est-ce que c'est une association qui a une structure? C'est-à-dire que vous êtes 501c3? Non. Ah non, pas du tout. Vous êtes tout simplement une petite Pas du tout. C'est une organisation indépendante. organisation internationale, dans Oui. la mesure où le siège est à Paris, et Oui. c'est reconnu d'utilité publique par la France. D'accord. Et ça s'appelle? Mais c'est l'Association démocratique des Français de l'étranger. Ah d'accord. Mais le groupe qui se réunit pour des lectures, C'est la section de San Francisco. c'est aussi ça? Oui, oui. Ah, c'est aussi, ça fait partie ça, de Oui, ça. oui, c'est la section de San Francisco. D'accord, donc c'est sous l'ombrella de l'Association démocratique des Français à l'étranger. Et vous avez... C'est pas sous l'ombrelle. Nous sommes une section. Il y a, Il y a plusieurs sections. Je sais pas, 150, quelque chose comme ça, sections dans le monde entier. Oui, Et on fait tous partie de la même organisation. Et on se retrouve à Paris en assemblée générale une fois par an. d'accord. Donc, l'Association démocratique des Français à l'étranger, vous avez dit, il y a plusieurs fonctions. Donc, la fonction culturelle, où vous vous réunissez, lisez des livres français. La fonction de parler des problèmes de bourse et de professeurs. Est-ce qu'il y a une autre troisième section? Ce ne sont pas vraiment des fonctions à proprement parler, ce sont des sujets qu'on aborde. Quand il y a par exemple une question importante en France qui est soulevée, par exemple, il y a plusieurs années, on a fait des réunions sur le port du foulard à l'école.
Ah bon, d'accord. Hein. Donc ça, c'est un problème social. C'était social. On a organisé des journées d'information sur l'Europe, quand Oui. il s'était agi de rejoindre l'Europe. À propos du foulard, excusez-moi de vous interrompre, est-ce Oui. que la loi maintenant permet le port du foulard? En France? Oui. Pas dans les lieux publics. Quand on arrive à l'école avec un foulard, on enlève le foulard à l'entrée de l'école. D'accord. Je voulais Dans juste les administrations, me c'est mettre à pareil. jour sur Non, là-dessus. non, non. Donc vous êtes au courant de tout. D'accord. Donc maintenant, si une femme veut rentrer dans un endroit public, elle doit enlever le foulard. Si elle travaille dans un endroit public, Elle travaille. Ah, elle n'a d'accord. pas le droit d'avoir un foulard. Les élèves dans les écoles ne portent pas le foulard. En revanche, à l'université, il n'y a aucun problème. Ah, c'est beaucoup plus ouvert. C'est toléré, disons. C'est toléré. Ouais. D'accord. Parce que c'est un signe extérieur de religion. En France, la religion, ça se passe dans la maison. Mm. Maintenant, c'est devenu un signe culturel, donc ça devient très compliqué. C'est pas les Oui. États-Unis. D'accord. Donc si une étudiante va à l'université de la Sorbonne, elle peut mettre le foulard. À ma connaissance, oui. D'accord. C'est que s'ils vont dans la petite école qu'ils peuvent pas. Non, jusqu'à la fin du lycée. Jusqu'à la fin du lycée, ils peuvent pas. D'accord. Ben, ça, c'est une clarification importante. Ouais. D'accord. Donc, je m'excuse d'avoir interrompu. Donc, vous parlez de la troisième fonction, je crois. Vous parliez de la troisième, d'une autre fonction de Alors, ce ne sont pas des l'association. fonctions, hein, Ah. ce sont des thèmes. Des que nous thèmes. Ah, d'accord. choisissons. Des thèmes. OK. Ce sont des thèmes. Donc, on parle de société, on parle de finance, on parle de retraite, on parle de culture. Voilà. D'accord. Donc, vous faites complètement comme volontaire. Ah oui, tout à fait. Tout le monde est Tout volontaire. le monde est volontaire. Ouais. D'accord. Et si vous organisez un déjeuner, chacun paye sa place, c'est ça? Alors, oui, en général. Parfois, bon, quand on a notre dîner annuel, parfois l'association paye par exemple les boissons. Ah, d'accord. Récemment, on a organisé une grande fête qui était ouverte. Alors pour la galette des rois, pour les membres, c'était gratuit. Pour les non-membres, il y avait une... Ben, la galette des rois va se passer à 2e rue, 48 2e rue à San Francisco, le 30. La galette des rois? C'est Oui. fini ça, la galette. Oui, mais ils vont le faire là ce mardi. Mais c'est quelle organisation alors? Ça va se passer chez Scoop It. Oui, mais c'est une organisation. En fait, c'est Donc lundi c'est pas une soir. C'est organisation. lundi soir. Non, non, c'est un d'accord. loco où les Français vont venir et enfin, ça s'appelle French Alumni et tout ça. Ah oui, alors French Alumni, c'est autre chose. Oui, alors, Ouais, ouais. mais ils invitent tout le monde, pas que Ouais, les... ouais. Et tous les Français sont invités à aller manger la galette des Ouais. rois ce soir-là. Et toutes les associations ont fait une galette. Hein. D'accord. Mais c'est je pas veux dire- gratuit, c'est 20 Ouais. dollars plus. Ah oui, ils prennent cher. Nous, on a pris beaucoup moins pour les non-membres. Ah, d'accord. Et puis, bon, par exemple, bon, nous, on ne fait pas la chandeleur pour Mhm. des raisons pratiques, en fait. Mais D'accord. parfois, il y a des années, on a fait une journée crêpe. Ah, exemple. d'accord. Et on évite un petit peu ces termes à connotation religieuse, même si c'est devenu laïque, Ah. comme la chandeleur, comme Pâques, comme Noël, tout ça. On est Mhm. beaucoup Donc, plus... Donc, mais la galette des laïque. rois, c'est bah, pour tout le on monde. dit la galette, quoi. C'est On la dit pas galette. l'épiphanie, surtout. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, vous faites pas les fêtes religieuses, vous faites juste les fêtes générales. Laïques. Oui. Ok. Ah non, on n'est pas religieux Non. du tout. D'accord, donc comme ça, vous n'êtes pas du tout d'un côté ou d'un autre, voilà. Non, non, non. Et personne, bien sûr, dans l'association ne révèle sa religion. Les gens qui veulent, Ils peuvent. ça n'a pas d'importance. Oui, ça n'a rien à voir avec vos fonctions. Non, non, ça n'a absolument rien à voir. On est des Français de l'étranger. D'accord, d'accord. Voilà. Nationalité française. Voilà, Nationalité française. les cocoricots de l'étranger. D'accord. Est-ce que vous avez la double nationalité vous-même? Oui, oui. D'accord, donc vous avez dit 35 ans. Ça fait 35 ans que je suis ici. Et maintenant, vous pouvez voter en mai, vous pouvez... et- Alors, les Français de l'étranger, nous avons le droit de voter donc, pour les présidentielles, Mhm, pour le référendum, mhm. pour les sénatoriales des Français de l'étranger. Ah, Et puis voilà. mais Si on ne les nous connaît voulons- pas, ces gens-là. Enfin, Mais si on les connaît, si on s'informe, on les connaît. ah d'accord, les sénatoriats aussi?
Enfin, les gens Les que députés des les Français de députés, l'étranger ouais, font des ouais. campagnes. Ah, d'accord. Yves Chantrel est le candidat progressiste. Ah bon? Il vient du Canada. Ah bon? Et il était ici le 14 janvier. D'accord. Voilà. D'accord. Et il reviendra en avril. Alors, si vous voulez faire Quelque chose, un vous pouvez entretien, l'inviter. Moi, je ne connais pas. Enfin, je sais je vous enverrai ses qui qui est le représentant en ce moment? le député en ce moment, c'est Frédéric Lefebvre. Ah oui, lui, je l'ai rencontré par contre quand il faisait sa campagne. Il est passé à San Francisco, au restaurant, dans un restaurant ici. Il est Le passé. Colonial, voilà. Il était au Colonial? Oui, il Ah, était au d'accord. Colonial, il a fait une présentation d'1 heure, très très élaborée. Il est un très bon orateur. Et puis il y avait sa fille, son futur beau-fils Et donc, vous n'avez pas rencontré son rival, qui était Franck Semama à l'époque, qui remplaçait Corinne Narassigan. Alors je ne l'ai pas rencontré, non. J'ai juste rencontré Lefebvre et Michon ou Pichon. Michon, c'est... Michon. Alors, lui, il est à Los Angeles. Oui, lui je l'ai rencontré par contre. Et j'ai rencontré un Vous avez troisième, rencontré Jean-Claude Zambelli. probablement. Alors, vous avez rencontré tous les gens de la droite, finalement. Peut-être. Voilà. Peut-être parce Oui. qu'ils avaient plus d'apparence dans le... à Parce San qu'ils se sont Francisco. fait plus connaître, oui. Ils se font un peu plus connaître, voilà. Je vous donnerai les coordonnées de Yves Chantrel pour que ce soit plus équilibré, en fait. Oui, c'est gentil, ça serait gentil de Hein? l'inviter. Vous pouvez l'inviter de ma part d'ailleurs. Moi, je laisse les gens Je lui inviter. dirai de vous J'ai contacter, le alors. 11 ou le 25 Non, février. non, mais il sera là, non, il sera là en avril. Ah, en Il avril. était là le 14 janvier. Je fais le 2e et le 4e samedi du mois. Écoutez, J'enregistre. je lui dirai, puis peut-être vous pouvez faire une interview interview ici, Internet. oui, pourquoi Non, pas, non, mais oui. par Internet, je veux dire. Non? Oui, on peut se parler, bien sûr. Ouais, ouais. Oui. Ok. Donc, ouais, vous pouvez me référer aussi des Français parce que je cherche Ouais. tout le temps. Ah oui? Pourtant, Dieu sait qu'il y a des Français ici. Des fois, j'en trouve très vite. Hmm. Et des fois, c'est un struggle parce que je ne connais pas tout le monde, bien sûr, parce que je ne peux pas inviter 2 fois la même personne, n'est-ce pas? Donc, il y a des fois où je les rencontre tout d'un coup et il y a des fois où je cherche. Donc, ça dépend aussi de mes activités parce que si je vais dans beaucoup de meet-up français, je rencontre des Français et là, c'est facile de les inviter. Mais il y a des fois où je suis plus ou moins inactive et donc c'est là où tout d'un coup, c'est la panique. Donc là, je vais aller à la Galette des Rois, je vais en rencontrer plein. C'est surtout disons, des jeunes dans les high-tech qui sont Oui, les startups et tout ça. Ouais. dans les startups, parce que ça va se passer dans les locaux d'une startup qui s'appelle Scoopit. Donc, ils invitent les gens dans leur liste et les French Alumni qui sont des jeunes. Ouais. Il y a bien sûr des gens de notre âge, mais en général, c'est un peu plus jeune. Mais j'y vais quand même parce que je rencontre des gens que j'invite. Donc, pour en revenir à vous, donc vous avez disons, une involvement, comme on dit, une participation à la vie française très active. Oui. Et vous m'avez dit qu'avant, vous étiez aussi professionnelle et que vous étiez une psychothérapeute, c'est ça? Voilà. Et vous avez pris la retraite? Oui, j'ai pris ma retraite, oui. D'accord. Et ça vous manque? Je travaillais en association, dans des associations à but non lucratif. Ah bon? Qui fonctionnent en général de manière très bancale, puisqu'il y a très peu de financement de l'État, donc qui dépendent beaucoup des dons, etc. Ah, donc vous donniez votre temps? Non, j'étais payée, mais vous étiez payée. ça signifie que les associations tirent sur la ficelle très souvent. Donc c'est très difficile de donner des soins de longue durée, par exemple. Ma formation est psychanalytique, donc c'est quand même très différent. Ça peut s'arrêter très vite, c'est ça? Ouais. Mais vous avez toujours le skill, c'est-à-dire vous savez toujours le faire. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Si vous voulez prendre une cliente de droite et de gauche, vous pouvez. Si j'en ai envie. Si vous avez envie, mais peut-être que vous n'en avez plus envie. Donc pour l'instant, c'est plutôt le moment de faire ce dont vous avez envie. Oui, mais je suis aussi impliquée dans d'autres organisations qui font que ma formation m'aide. Ah bon?
je peux parler du réseau Main dans la main, par exemple, qui n'a Oui. rien à voir avec Français du Monde. Ah, et c'est Hein, quoi? c'est tout à fait indépendant. C'est un réseau qui écoute les francophones dans le besoin ou qui ont un problème particulier. C'est un réseau donc d'écoute, Oui, d'orientation oui. et de soutien. C'est gentil ça. Vous faites ça au On est téléphone? 5. En général au téléphone, mais parfois on rencontre les gens. C'est assez ponctuel. Ah bon. C'est-à-dire qu'on les oriente et puis parce qu'on a toutes Vous, des... vous connaissez Voilà. tous les gens? Et puis ensuite, vogue la galère. D'accord. Il y a ça, je fais partie d'un groupe qui s'occupe de Donc, réfugiés. Main Alors, en dans ce la moment, main, c'est un guide. C'est une organisation qui guide les gens. oui, oui, on peut dire ça comme ça. D'accord. Oui, oui. Et ça se réunit aussi une fois par mois? Non, alors on se réunit une fois par semaine. Ah, Il y a énormément de demandes en fait. ah bon? Oui, oui. Et comment est-ce que les gens savent que vous Eh existez? bien, nous sommes sur le site de San Francisco Bay Accueil, nous sommes sur le site de Consulat. Ah oui, oui, oui. Bay Accueil, c'est très, très... C'est avec les enfants. Hein. Non, c'est pas seulement les enfants. San Francisco Bay Accueil accueille donc des familles Les nouvelles ou familles. des individus. Et il s'avère qu'il y a pas mal de jeunes qui arrivent avec des enfants. Ah, Et il y a d'accord. beaucoup d'activités pour les enfants, mais bon, c'est pas seulement pour les enfants. D'accord, ça peut être aussi pour les guider à avoir leur permis de conduire ou des Des trucs tas de comme ça. questions, puis ils font plein d'activités, ils font des randonnées, ils font Des pique-niques, ouais, j'ai Ouais, vu ouais. ça sur leur ouais, site. Ouais. beaucoup de choses Donc, il y a plus beaucoup de gens. ludiques, mais aussi C'est un peu plus des social. séminaires. C'est un peu plus Oui. social. Mais ils font aussi des séminaires. D'accord. Vous vous rencontrez une fois par semaine avec vos 4 membres. Oui, voilà. Donc, vous êtes 5. Ouais, ouais. Et vous décidez de ce que vous allez faire avec Non, on le... discute de ce qu'on est en train de faire Oui. et on discute aussi de la manière dont on travaille ensemble, Ah bon. la manière de solliciter de l'aide parce qu'on a besoin d'aide financière pour Vous êtes un 501 site web, etc. etc. On est sous l'ombrelle de San Francisco Bay Accueil, donc Ah. oui. Oui. Mais on reçoit de l'aide de France, Ah bon. oui, à travers les réserves parlementaires Vous faites certains la demande, parlementaires. On vous fait une faites- demande, oui, oui. D'accord. Oui, parce que chaque sénatrice, Et donc, sénateur a une réserve. cela paye pour vos réunions peut-être. Non, c'est surtout, pour l'instant, c'est axé sur le site web et des choses comme ça. Les Super. réunions, elles n'ont pas besoin d'être payées. D'accord. D'accord. Oui, non, non, mais peut-être vous voulez avoir un lunch, vous pouvez payer le lunch. Non, vous faites C'est pas ça. surtout le site web qui va nous coûter beaucoup d'argent quand même. D'accord, d'accord. Donc vous engagez un webmaster Voilà, alors il y a des Françaises qui qui le font. sont dans cette profession et Et ça qui c'est le formidable. Ouais, ouais. C'est super ça. Mhm. Ouais, vous pouvez me référer une ou deux peut-être. Donc vous donnez des referrals, quelle que soit la question, si vous connaissez la réponse, vous la donnez. Voilà, et si on ne la connaît pas, on a suffisamment de connaissances les unes et les autres pour appeler quelqu'un et dire voilà, Est-ce que vous tu connais connaissez quelqu'un Voilà. qui fait ci et ça? Mhm. D'accord. Et main dans la main, de temps en temps, vous pouvez utiliser vos skills de Bah, psychologue. Oui, parce que l'écoute, c'est quelque chose de primordial. Oui. Hein. L'écoute sans intervention, Ça, si c'est- quelque chose, c'est tout un art, Ah, je dois c'est dire. un art, c'est un art. Parce que moi, Et puis, j'interromps les gens tout le temps. Et puis on travaille main dans la main avec les services consulaires aussi, parce que Ah. le consulat reçoit des appels de gens en détresse. Et ils vous les envoient. Et ils nous les réfèrent, et puis voilà. Ils Mmh. envoient, et on travaille C'est un peu vraiment compliqué, avec eux. ça. Mais on Et travaille. ça doit être confidentiel aussi. C'est tout à fait confidentiel. Ah, ça, c'est très important pour les gens de savoir. Ouais, ouais, c'est tout à Vous fait ne répétez confidentiel. pas ce que vous entendez au consul. C'est confidentiel. Bah, si c'est eux qui nous envoient quelqu'un, On leur dit on les a aidés, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas leur on donner travaille des détails. ensemble. Oui, mais vous ne pouvez pas donner des détails de la conversation. Bah, si ces gens-là ont déjà... Si par exemple vous téléphonez au consulat en disant voilà, je suis dans un besoin extrême, j'ai une crise, Voilà. Ils te l'envoient. voilà. Oui, ils vous Ils l'envoient. peuvent me l'envoyer en me disant voilà, cette personne a telle crise. Moi, je réponds au consulat, j'ai écouté cette personne et je lui ai donné tel avis. Tel avis. Voilà. Mais D'accord. tout ça, c'est très confidentiel. Ok. Vous signez un papier qui dit que c'est confidentiel. Ou bien c'est
C'est dans notre mission. Dans votre mission, ils disent que tout est confidentiel, vous ne Oui. révélez pas ça au gouvernement ou à qui que ce soit, Non. parce que vous êtes privé. Vous ne reportez pas au gouvernement ce que vous trouvez. Non, mais si c'est le consulat qui m'adresse quelqu'un, Oui, je leur dis, cette personne m'a contacté. Ou je l'ai d'accord, contacté. d'accord, mais tout ce qui se passe avec cette personne est confidentiel. Si nous travaillons de concert avec l'employé du consulat ou le vice-consul ou je ne sais qui ou le consul, à ce moment-là, on échange les informations. Mais ça reste entre nous. D'accord, Vous comprenez? d'accord. Non, mais vous, en tant que personne qui écoute, ce qu'on Ouais. vous dit, c'est confidentiel. C'est confidentiel si c'est d'une personne à l'autre. Mais si c'est quelqu'un qui m'est envoyé Par le consul. par le consul, je dirais au consul, cette personne m'a appelé, je lui ai donné tel et tel Conseil. Directive. voie, Ouais. voilà. Et puis voilà. D'accord. Mais je veux dire, si Mais cette le personne... contexte de la conversation est confidentiel. C'est confidentiel dans la mesure où cette personne n'est pas en danger. Ah. Non seulement pas en danger elle-même, mais qu'elle ne met pas d'autres personnes en danger. Ah oui, ça c'est important. C'est la loi californienne, de toute façon. D'accord, oui, bien sûr. Donc ça peut aller dans les mains de quelqu'un de plus... qui est peut-être avec la loi de Californie, qui peut intervenir ou ne pas intervenir, quelle que soit la situation. C'est ça? Voilà. C'est un D'accord. peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, bah, c'est très bien que vous puissiez utiliser donc tous ces skills que vous avez pour pouvoir mener votre mission de continuer avec votre organisation main dans la main, c'est ça? D'accord. Donc, est-ce que vous travaillez aussi avec les autres organisations qui ont des petits chapitres comme ça? Tel que... Tel qu'il y a le Persifère, il y a l'association Basque, il y a... Alors, le Tout ça. Persifère, si, par exemple... le Persifère, je le connais parce que nous sommes... Enfin, pas seulement pour ça, mais nous sommes, lui et moi, au Des amis? CCPAS. Non, Hein? on n'est pas amis. Hein? CCPAS, c'est Comité d'action et de protection d'action sociale du consulat. Et il y a des dossiers qui passent devant nous et des allocations qui sont octroyées à des personnes dans le besoin. D'accord. Donc le Persifère a une association qui reçoit une certaine allocation à distribuer. Et parfois, il m'a sollicité pour me dire, voilà, j'ai On a une besoin de ouaille ça. qui habite je ne sais où. Voilà, est-ce que vous pouvez aller la voir? Ah, Donc on s'épaule d'accord. Donc, de temps en temps, ils vous envoient un cas. de temps en temps. Maintenant, le centre basque, c'est autre chose. Ils n'ont rien de social, le centre Ah oui, basque. c'est juste des organisations, des Ils font le événements 14 sociaux. On les engage pour le 14 juillet. Le comité officiel les engage pour le 14 juillet. D'accord. Pour Le faire bal populaire le bal populaire. et Ok. le banquet du comité officiel se passe au centre basque. D'accord. Ah oui, vous y allez. Et le président du comité officiel, alors lui, il est béarnais, c'est autre chose. Ah bon, d'accord. Donc, c'est une grosse organisation, n'est-ce Le pas? comité officiel, C'est tout le ça monde. couvre, C'est voilà, tout le c'est monde. tout le monde. C'est tout le monde et personne dans un sens. Mais enfin, c'est tout le monde et ils organisent donc ce bal populaire depuis des temps immémoriaux. Ah ouais. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Je sais pas. Enfin, moi, j'y vais C'est souvent. surtout social, c'est ça? Ah oui. D'accord. D'accord. Bon, ben, je crois qu'on a bien expliqué les deux organisations dont vous faites partie, principalement Français du Monde, qui est l'Association démocratique des Français étrangers, et la deuxième, c'est un Main dans la main, qui est votre propre C'est organisation. pas la mienne, on est 5. Ah, vous êtes 5. Nous sommes vous- 5 membres fondateurs Mhm. et 5 membres actifs. D'accord. Voilà. Mais vous avez dit une présidente, un vice-président. Non, ça, une j'ai dit, secrétaire. non, ça, j'ai Ah, dit non. que ça se rapportait à la DFE Français du Monde. Ah, d'accord, d'accord. Vous êtes également... On est égal, Hmm. on travaille sur le même plan Ah. et il s'avère qu'on est toutes professionnelles de la santé mentale. D'accord. C'est comme ça. Ah, vous m'avez dit que vous êtes toutes des femmes, c'est ça? Ouais, on est. D'accord. Ouais. Vous êtes... Ok. Non, quand j'ai parlé des femmes, c'était au niveau du bureau de la DFE Français du Monde. Ça aussi, Ouais. c'est tous des femmes? Cette année, l'élection a fait que
des femmes ont été élues. C'est vrai? Ouais, ouais. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans les activités françaises, Oui, apparemment. sauf que si vous faites partie du club Henri IV, par exemple, c'est pas ouvert aux femmes. Ah bon? Les C'est vrai? Béarnais, ah oui, sont fermés aux femmes. Comité officiel, le bureau du comité officiel, ce ne sont que des hommes. Alors ça dépend. Ça Ah. dépend. Ça dépend comment vous êtes accueillis dans ces Ça organisations. dépend de l'organisation. Comment, Et aussi des votes. Henri IV, ça existe depuis très très longtemps. Comité officiel aussi, et c'était des hommes, c'est une tradition masculine traditionnelle. Ok, ok. Bon, écoute, je pense qu'on a très très bien expliqué Bah, ce très bien. qu'est l'Organisation Français du Monde, qui est l'Association démocratique des Français à l'étranger, Voilà. depuis 81, c'est ça? Ouais. Dont vous êtes la présidente. De la section de San Francisco, voilà. Eh bien, félicitations d'avoir obtenu le vote de tout le monde, parce que c'est un vote, n'est-ce pas? C'est un vote. Ah, ben, félicitations. Merci. Et l'autre dont vous êtes membre égal, qui est Le réseau Main dans la main, main dans la main, où qui vous est ouvert aidez... aux francophones. Ok, francophone, ça Oui, peut parce qu'il y a beaucoup de francophones dans la région qui ne sont pas français. Hein, Et vous leur parlez, bien sûr. il y a des... Ça peut être des Canadiens. Oui, et des Africains aussi. Il y a beaucoup d'Africains Ah oui, de oui, l'Ouest. c'est vrai, c'est vrai. Et oui. C'est vrai, les Africains du Nord aussi. Ah, oui. Il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. L'Ouest, ils parlent français, ok. Ah oui, le Mali, le Sénégal. Sénégal, le Ah oui, Burkina j'ai eu un Faso. Sénégalien, le Mali, oui. J'ai eu les deux dans mon programme. Vous avez eu Marco Sangor, Je crois. qui est du restaurant Baobab. Voilà, Voilà. c'est ça. Qui est le Sénégalais. Oui, le plus connu. Ouais. Mais il y en a eu. J'ai aussi fait un peintre sénégalais. J'ai fait un étudiant du Mali. Oh, super. Enfin, c'est vrai, il parle français, Oui, donc de temps en temps, on me les envoie. Oui, non, c'est très bien. Si vous voulez, moi je vous donne le nom de Quelques autres. francophones de la baie. Hein. Ah J'en oui, connais alors plein. on peut travailler de main dans la main pour trouver des J'en connais guests. plein. Alors je vous enverrai déjà les coordonnées de Yves Chantrel. D'accord. Hein, D'accord. pour, Ben, c'est très, équilibrer. très gentil. Alors ça c'est pour vous, ça c'est la carte de Ça, c'est la l'association. carte. Donc le site web il n'est pas à jour. Hein. D'accord. D'accord. Ben écoutez, ça m'a fait super plaisir de vous parler. Et je dois avouer que vous avez vraiment le skill, disons, la façon d'écouter, dont vous venez de mentionner. Parce que moi, la seule chose qu'on me reproche, c'est que j'interromps les gens. Ah bon? Mais ça, c'est quelque chose que j'essaie de contrôler. D'accord. D'accord, donc merci beaucoup. Je vous en prie. Et je voulais vous poser une question. On n'est plus... n'enregistrez plus là? Si? Si, Non. je vais vous Bon, dire au revoir. Il y a voilà. une personne